Bien. Monsieur Neymar. Et bienvenue dans la quotidienne. Retour au camp des loges aujourd'hui pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et oui, c'était la reprise de l'entraînement. Quasiment tous les joueurs étaient là. Pas de Thomas Meunier ni d'Edinson Cavani. En revanche, par contre, Né, il était bien là. Et ça fait plaisir. Monsieur Neymar. Et prochain match pour le Paris Saint-Germain, ce sera le 24 juillet, normalement, avec la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. En attendant, nous, on a regardé attentivement le retour des joueurs du PSG en images et en sous-titres. Casquette blanche. Marco. Ouais, c'est un petit geste qui perdu, quoi. Ah bon. C'était pas un geste barrière, hein, ça. Et direction l'Espagne à présent avec la Liga qui a un nouveau leader. Et oui, le Real, victoire 2-1 hier des Madrilènes face à la Real Sociedad avec des buts de Benzema et Ramos. Pas question d'évoquer le titre pour le moment du côté de Zidane. Ça va se jouer à la toute fin, entre le Barça et le Real. On sait très bien que la Ligue se décidera de toute façon à la fin et ce qu'il faut faire pour nous, c'est essayer de continuer comme on est en train de le faire. Voilà, avec beaucoup de concentration, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'envie. Et petite question du jour, et oui, vous la voyez venir, qui, selon vous, va remporter la Liga cette année? Il reste 8 journées à disputer, il y a égalité parfaite entre les deux équipes, 65 points au classement entre les deux monstres, mais qui vous voyez l'emporter? Dites-nous tout. 2 commentaires sélectionnés dans la prochaine quotidienne. Bon, et c'est vrai que depuis le retour de la Liga, la VAR a pas mal aidé le Real avec encore un but refusé à la Real Sociedad. Hier, un but d'Adnan Januzaj. Alors, on n'est pas en train de vous dire que le but aurait dû être validé, mais les lendemains de match comme ça, c'est toujours kiffant de comparer la presse madrilène et la presse catalane. On commence avec les pro-Real et leader nous dit As, voilà, simple, efficace du côté de As. Marca, pareil, leader. On est donc ravis vraiment chez la presse espagnole, enfin chez la presse madrilène. Et du côté des Catalans, un peu différent. Sport, leader de la VAR, voilà, pour parler du Real. Et au Mundo Deportivo, Made in Madrid. Et on nous explique en une que depuis la reprise, le Real a gagné ses 3 matchs grâce à l'aide de la VAR. Voilà. Bon, nous, vous le savez, on rentre jamais dans les polémiques. En revanche, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'un joueur du Real a un message pour vous. J'ai un scoop pour vous. Gros, j'ai dit un message, pas un scoop. Ah oui, bon, je confonds toujours les deux. Salut, c'est Ferland Mendy. Je vous offre mon maillot pour la quotidienne. Et bah, il est là, le petit maillot dédicacé quand même. Vous le savez, on fait les choses bien par Ferland Mendy. Le maillot du Real dédicacé par le joueur, c'est à gagner comme d'habitude sur YouTube. C'est réservé à nos abonnés. Il faut le demander dans les commentaires et on donnera le nom de la ou du gagnant vendredi. Mais voilà, magnifique maillot du Real dédicacé par Ferland à gagner cette semaine dans la quotidienne. On leur avait promis du lourd en même temps. C'est du lourd. Allez, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne. Ça te dirait d'aller voir un match, mais avec des vrais supporters cette fois-ci et une vraie ambiance, mon gars. Allons-y. Allons-y, c'est parti. On file au Danemark. Ça s'est passé ce week-end lors de l'affiche entre Brøndby et Copenhague, le derby. 3000 supporters étaient présents dans le stade et priés quand même de respecter 2 mètres de sécurité entre chaque personne. Alors, la capacité normale du stade, habituellement, c'est 28 000 places. Mais c'est déjà sympa de jouer une rencontre avec ce genre d'ambiance. Voilà, score final, 1 but partout entre les deux équipes. Week-end compliqué en revanche pour un certain Lucas Zidane, oui, qui s'est mangé un petit lob de 40 mètres ce week-end. Le gardien de Santander était sorti de son but, donc face à Tenerife, et malheureusement pour lui, erreur payée cash. Reprise en première intention de Joselu qui finit au fond. On rappelle que Lucas Zidane est prêté et il appartient toujours au Real Madrid. Et en Lettonie, la passe en retrait du week-end, elle est pour ce pauvre gars. Le pire, c'est qu'on est en toute fin de match, qu'il y avait 0-0 au tableau d'affichage et du coup son équipe s'incline 1-0. C'est dur, il était vraiment effondré après la rencontre. Mais comme on a l'habitude de dire, il n'y a que ceux qui font rien, Qui se trompe pas. qui ne font pas d'erreur. C'est ça, c'est pareil. Pareil mon gars.
La première ligue à présent avec la défaite, et oui, une nouvelle défaite, la deuxième cette semaine pour Arsenal, cette fois-ci c'était face à Brighton, défaite 2-1, match très compliqué. Alors vous le savez, d'habitude, après les défaites d'Arsenal, les supporters, quand ils ont le droit d'aller au stade, ça ressemble à ça. Why didn't you say that before you interrupted me? No, don't say excuse me. You could talk to me afterwards. I'm doing my interview. Et bah cette fois-ci, du côté de nos potes d'Arsenal Fan TV, on a dû s'adapter et on n'était pas content de la faute de Neil Maupay sur Bernd Leno qui l'a blessé. D'ailleurs, on avait bien la rage et ça ressemble à ça. Maupay, you're an absolute disgrace. You're a cheat. I hope Brighton get relegated. He should have got a You're red. a cheat. You're a cheat, Maupay. I hope Brighton get relegated. Yo, listen, don't blame it on. You're a cheat. You're a disgrace. I hope Brighton get relegated. Maupay is a So now you're cheat. gonna. No. Maupay, you are a cheat. Et match nul 1 partout pour Tottenham face à Manchester United. On vous l'a dit, c'était le grand retour de José Mourinho avant tout. Un peu d'histoire de penalty dans ce match. Et José Mourinho, voilà, retour du championnat, retour de José le Terrible. C'était juste après la rencontre. We knew that we could have a penalty against, and we were very careful with it. We know that Manchester United has an incredible record this season of penalties given. I think referees can make mistakes, but I don't think VAR should make mistakes. I feel really upset with these two decisions. Allez, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était Benzema est-il l'attaquant le plus complet du monde? Le Parisien nous dit, devinez quoi, sans aller chercher loin, Mbappé est encore plus prolifique pour ses coéquipiers que Karim et il marque encore plus. Voilà, pourquoi pas, c'est un avis qui se défend complètement. Troller en revanche nous dit Benzema a joué pendant 10 ans au service de Ronaldo, puis il est devenu chirurgical devant le but, rarement vu en attaquant, autant s'adapter au style de jeu de son équipe. C'est pas faux aussi. Voilà, c'est la fin de la quotidienne en attendant. On n'oublie pas le petit maillot de Ferland Mendy à gagner toute la semaine, réservé aux abonnés sur YouTube. En attendant, bye bye en images et en musique. On vous le met au chaud. Et on se retrouve mercredi les potos. Ciao. Mais on en fera tant qu'il nous reste du juice. Tant qu'on est hal, qu'on a les kills. Zéro détail, zéro limite. Tant qu'on est hal, j'en connais 1000. Qui font du cash, au fond du bat, sans faire de bruit. Je suis rentré dans la brèche. Esquiver la dèche, on dormait tête bêche, toujours la pêche, nous wesh, pas un humain qui nous empêche. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.